Du coup, je m'appelle Elsa Jeunet, j'étudie le coréen à l'INALCO et je suis partie en Corée du Sud pendant le mois d'août. Il y avait une campagne qui avait été faite et du coup, on avait reçu des mails. Et j'ai choisi cette campagne parce que ça pouvait m'aider à du coup lancer mon projet parce qu'il y avait quand même une importante somme à avoir et c'était pas négligeable à avoir. Et du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de postuler à cette offre. J'ai essayé de monter mon voyage toute seule parce que c'était un voyage que je rêvais de faire depuis à peu près 5 ans. Et du coup, j'avais déjà des connaissances avec ma licence, etc. Et j'ai cherché toute seule à peu près comment monter mon voyage. Du coup, par exemple, à cause du Covid, les prix des vols, ils ont flambé. Et du coup, j'ai vu que c'était quand même 1200 euros environ, alors que sans Covid, c'est 800 euros. On essayait de trouver les meilleures offres, etc. Parce que ça pouvait monter jusqu'à des 2000 euros, etc. Du coup, ça déjà, c'était beaucoup de recherches. Après, au niveau des vaccins, du Covid, etc., il nous fallait juste un petit document attestant qu'on a bien été vacciné. Et maintenant, on n'en a plus besoin, mais en août, on avait besoin d'être testé avant et à l'arrivée. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Après, pour tout ce qui est logement, c'était assez simple à trouver parce qu'il y en a littéralement partout. Et c'était pas très cher. J'ai surtout fonctionné en auberge de jeunesse. Donc c'est assez convivial, c'est pas très cher, c'est pratique. Enfin, voilà. Du coup, j'ai voulu faire un itinéraire de 11 villes pour faire un grand tour de Corée. Je trouvais ça dommage de partir aussi loin et de faire juste une ou deux villes et de ne pas en profiter pleinement. Du coup, en arrivant à Séoul, j'avais déjà mon logement, etc. Tout était prêt et comme ça, je pouvais être sereine. Et ensuite, j'ai eu aucun problème, enfin tout s'est bien passé. Et du coup, ça c'était vraiment un soulagement pour moi et même pour ma famille, par exemple. Et les Coréens sont super gentils. Du coup, même si j'avais des problèmes, des questions, etc., ils étaient là pour m'aider. Par exemple, même une fois, j'étais perdue en plein milieu de la pampa dans un temple. Et il y a un petit papy coréen qui m'a proposé de me redescendre en ville et m'éviter plus d'1 heure de transport. Du coup, on a passé un petit moment dans la voiture à parler, etc. Enfin, c'était une super bonne expérience. Faut savoir qu'en fait, même si vous êtes étranger, ils vont vous parler en coréen. Donc ils vous forcent en fait à parler en coréen, donc on n'a pas le choix. Du coup au début ça peut être un peu stressant, mais au final on s'y habitue super vite et ça nous encourage du coup à parler. Au niveau culturel, le plus dur en fait c'était surtout les regards. Parce qu'ils regardent vraiment énormément, ils ont un regard assez dur je trouve. Mais en fait dès ils viennent super rapidement nous parler et très facilement, en fait ils sont super amicaux sans vraiment avoir l'air de l'être. Et, du coup, ils viennent vous parler et ça casse cette barrière qui peut paraître un peu brutale au début. Mais niveau choc culturel, il n'y en a pas eu tant que ça au final. Je vous conseille de postuler à l'aide au voyage parce que ça vous permet de vous financer une partie de votre voyage et pour des personnes qui n'ont pas les moyens ou même des personnes qui les ont, c'est toujours un bonus à avoir super important. Ça peut vous rembourser quasiment la totalité de votre billet d'avion, ce qui n'est pas négligeable. Et ça vous permet aussi de concrétiser vos projets qui durent peut-être depuis plusieurs années, donc je vous conseille. Merci. Je vous en prie.